Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Jean Bénard et Isabelle Mercier. Vous êtes tous les deux bénévoles au Trait d'Union, le café associatif de Bernay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler du café associatif et donc de cette grande nouveauté. Vous allez être ouvert 6 jours sur 7 contre 4 précédemment. Qu'est-ce qui va changer pour vous et pour le café à ce niveau-là ? Alors pour moi personnellement, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste un créneau, enfin 2 créneaux d'ouverture plus importants pour pouvoir permettre à différentes personnes d'intervenir au niveau du café, de pouvoir proposer des activités différentes par rapport à ce qui est déjà mis en place. Donc voilà, pour moi, c'est pas un grand changement, c'est une continuité en fait de l'évolution du café. Et pour vous, Monsieur Bénard ? Oui, je partage ce qu'a dit Isabelle. Ça permet d'avoir aussi peut-être des publics différents. On n'a pas les mêmes types de personnes qui vont venir un samedi après-midi, un dimanche matin, un vendredi midi, un mercredi après-midi. Donc on est enthousiaste de ces ouvertures plus larges. Donc justement, vous l'avez évoqué, depuis le 1er janvier, vous êtes dorénavant ouvert le vendredi et le dimanche matin. Est-ce que sur ces nouveaux créneaux, il y aura quelque chose de spécial, de prévu, où on suit finalement ce qui s'est passé durant la semaine ? Oui, alors le dimanche, c'est un peu particulier. On n'est pas vraiment... il y a juste le dimanche matin l'activité sophrologie qui est proposée. En revanche, le vendredi, c'est donc de midi à 21h, comme le reste. Le vendredi, on propose un service de lait et de légumes. On est content de réaliser la production et consommation de légumes bio. Et le dimanche, il y a ces activités sophrologie. On peut favoriser les activités de bien-être. Justement, des concerts aussi le soir possible. Quelles sont les activités que vous proposez au sein du café ? Il y a un peu de tout, j'imagine. Alors oui, il y a un peu de tout évidemment. Donc pour toutes les personnes qui viennent, par exemple des activités qui sont régulières comme les soirées jeudi soir. On a une fois par mois un café philo. On a café philo aussi, donc différentes activités comme celle-ci qui sont vraiment ponctuelles, soit à la semaine, soit au mois ou autre. Après, on a aussi la permanence LGTBI qui est 2 fois par mois. Et aussi, après, ce sont des événements plus ponctuels tels que les concerts, mais qui sont un peu plus réguliers en ce moment, plus ou moins tous les 15 jours, on arrive à avoir des concerts. Et sinon, après, des conférences plus impliquées sur différents thèmes qui sont selon les disponibilités au niveau du café et des personnes qui font l'activité également. Et donc, on va revenir sur ces nouveaux créneaux. Qui dit plus d'horaires, dit également plus de bénévoles. À ce niveau-là, le Trait d'Union a décidé de proposer une formation aux volontaires leur permettant d'acquérir des compétences. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans cette formation ? Alors, dans les formations, c'est reprendre à apprendre au niveau des créneaux d'ouverture à la fermeture, comment gérer un logiciel de caisse aussi. Après, les petites choses diverses au niveau de l'hygiène aussi quand même, parce qu'on est un service ouvert à toute personne, donc il faut quand même du ménage et une hygiène au niveau de la cuisine. Et aussi, pour moi, les formations, elles permettent aussi de prendre confiance en soi et de permettre aux bénévoles qui n'osent pas forcément encore prendre des créneaux, justement, qu'ils osent faire ces formations pour pouvoir avoir plus de confiance en eux et être à disponibilité et d'être dans la dynamique du trait d'union. Voilà. Et avoir de nouveaux créneaux, j'imagine que c'est aussi pour accueillir davantage de clients. Vous l'avez évoqué au début de l'interview. Vous en avez accueilli 750 entre votre ouverture et la fin de l'année 2022, donc sur une période de 6 mois. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Déjà, je me permets de corriger le terme. Ce n'est pas des clients, c'est des adhérents. On n'est pas un commerce, on est une association. Donc les personnes qui viennent adhèrent et... Bon, c'est symbolique, c'est 2 € pour une année civile et une boisson est offerte. Mais voilà, c'est pas un commerce. Et ensuite, derrière, on n'a pas les mêmes enjeux qu'un commerce. On ne cherche pas à être lucratif.
Mais nous, notre enjeu, c'est plutôt d'avoir des bénévoles. C'est ça notre difficulté pour faire tourner le café au quotidien. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce que vous faites? Vous trouvez que vos efforts sont récompensés par les adhérents qui viennent? Oui, il y a un vrai succès. Voilà, les chiffres parlent, mais pas que les chiffres. On voit bien qu'il y a une diversité réelle qui est vécue au Trait d'Union. Des personnes de tous âges, de tous horizons, différentes origines géographiques, différents milieux sociaux. Voilà. Il y a une vraie diversité qui est vécue, il y a une richesse de la programmation et il y a un engagement bénévole conséquent. On a plus de 80 personnes qui ont déjà tenu des créneaux bars. Et puis là, par exemple, pour la nouvelle année qui a commencé il y a 2 mois, on a déjà 400 adhésions. Donc voilà, ça marche bien, on est satisfait. Et donc comment ça marche ce système de créneaux? C'est chacun décide d'un horaire sur lequel il veut être au café par exemple, et pendant un créneau de 2 heures il le fait? Oui, c'est ça, tout à fait. On a un tableau où on va dessus, selon nos disponibilités de chacun, on va s'inscrire sur un créneau de 2 heures que l'on tient, par exemple de 14 heures à 16 heures. Et à ce moment-là, vu que, par exemple 14 heures, c'est pas l'ouverture, mais donc du coup, on va accueillir les adhérents et puis faire ce qu'il y a nécessaire, servir du café ou autre, discuter, faire des rencontres. Vu que c'est un lieu très ponctuel à ça, en fait, le Trait d'Union, il porte bien son nom, l'Union. Ça permet de discuter, de faire des rencontres, de connaître des choses qu'on ne connaît pas, d'ouvrir notre horizon. Donc c'est très culturellement parlant en fait. Ça fait du bien de voir la ville bouger, de voir une ville dynamique. Oui, alors après on n'est pas les seuls non plus à faire dynamiser la ville. On n'est qu'une petite pierre parmi d'autres. Mais oui, c'est moi personnellement, c'est un des lieux qui m'a permis de sortir de ma bulle interne et de me rouvrir au monde en fait. Au monde, c'est large, mais oui, voilà, tout à fait. Il y a eu une période et j'ai connu le Trait d'Union et d'autres associations qui m'ont permis de revenir à la réalité, on va dire. Et quelles sont les valeurs qui vous motivent à animer le café? Alors, la bienveillance. Ça, c'est vraiment très important. Accueillir tout le monde tel qu'il est. Écouter, être à l'écoute de chacun, même si on a des idées différentes, ça n'empêche que l'on peut s'entendre. Et des fois, à force d'échanger, ça peut nous faire soit changer d'avis ou être plus apaisé avec d'autres événements auxquels c'est pouvoir échanger. C'est vraiment très important, l'échange et voilà. Je crois que le Trait d'Union répond humblement, bien sûr, à des grands enjeux de notre temps. Donc Isabelle a beaucoup évoqué le besoin de lien social, dans une société où on sait tous que le lien social se délite, mais aussi des enjeux de vie sobre et heureuse. Il y a quand même un grand enjeu du XXIe siècle qui est l'enjeu écologique, des limites planétaires. Et au Trait d'Union, on peut passer du bon temps de manière très simple, sans payer grand-chose, donc c'est pas très cher. On peut venir de manière tout à fait gratuite. Une fois qu'on a l'adhésion, on peut venir passer du temps au billard qui est gratuit, au baby-foot qui est gratuit, profiter d'une conférence, d'un concert. Et puis voilà, c'est à Bernay, on n'a pas besoin de claquer 1 000 € pour aller à Dubaï, acheter plein de trucs dans un méga supermarché, et pourtant ça peut être très épanouissant, très heureux. Donc je crois que le Trait d'Union répond humblement à un besoin d'une vie sobre et heureuse. Vous proposez près de 30 animations par mois. Est-ce qu'en 2023, vous repartez sur les mêmes bases? Est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport à l'année dernière? Oui, alors comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, il y a des événements qui se sont structurés, qui se sont régularisés. Voilà, comme on peut noter la conversation en anglais aussi, ou les permanences, les échanges périnatalité, des personnes qui vont se retrouver régulièrement. Et puis ensuite, on continue à avoir une offre culturelle, de concerts. Là, il y en a toutes les 2 semaines jusqu'à mai, c'est très enthousiasmant. Des conférences aussi. Voilà. À la fois des événements réguliers, des événements ponctuels. Et donc, le Trait d'Union, ça fait 6 mois qu'il est ouvert. Vous avez renouvelé en ce début d'année votre convention avec la mairie pour les locaux du café. Est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? Oui, on remercie vraiment la mairie qui nous permet de vivre, parce que voilà, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de charge à payer, tout ça. Voilà, sinon on ne pourrait pas exister.
Et puis la mairie est aussi contente de nous parce qu'on contribue au dynamisme, surtout dans ce projet vitrine de Bernay, le quartier de la gare qu'ils sont en train de refaire. Ils sont très contents qu'on participe à ce dynamisme. Merci beaucoup Jean Bénard et Isabelle Mercier d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes bénévole au Trait d'Union, le café associatif de Bernay. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.